Salut à toutes et à tous, mes chers amis pêcheurs et passionnés. J'espère que vous allez bien et que votre matériel est prêt, car aujourd'hui, nous plongeons dans le pronostic de pêche pour le 31 décembre 2025 en Belgique. Oui, le tout dernier jour de l'année. Accrochez-vous, car je vais vous donner toutes les clés pour peut-être finir l'année avec une prise mémorable, même en plein hiver. Ce jour-là sera particulier. Malgré le froid, la pression atmosphérique plutôt stable pourrait nous offrir de belles fenêtres d'activité si l'on sait où et comment chercher nos amis aquatiques. Le brochet, le seigneur des eaux froides. Le brochet, mes amis, est l'un des poissons les plus actifs au froid. Ce 31 décembre, avec des eaux entre 4 et 8 degrés Celsius, il sera posté en profondeur dans les lacs et grands canaux, près de structures comme arbres tombés, herbiers ou roches. Ces spots offrent abri et embuscade. Pour la technique, privilégiez la lenteur. Un gros leurre souple, de 15 à 20 cm, sur une tête plombée lourde pour gratter le fond. Une récupération linéaire très lente, avec de longues pauses, décidera un gros bec. La pêche aux poissons morts, maniés ou posés, avec un gardon ou une sardine, est aussi redoutable pour un repas facile en hiver. Le sandre. Le chasseur fantôme. Le sandre, ce carnassier discret, sera calé en profondeur en cette fin d'année. Avec des températures d'eau similaires, il sera sensible aux variations de pression. La pression stable est un bon signe. Cherchez-le dans les fosses profondes, zones caillouteuses et le long des cassures abruptes des canaux et rivières. Ponts et écluses sont d'excellents postes. Optez pour de petits leurres souples de 7 à 12 cm, couleur naturelle ou flashy, sur tête plombée légère. Le mors manié avec une ablette ou un goujon est très efficace. Laissez traîner l'appât sur le fond, avec de petites animations. Patience pour le sandre hivernal. La perche, la tigrée opportuniste. La perche est une excellente option par temps froid. Active en banc, compacte. Si vous en trouvez une, d'autres suivront. Cherchez-la dans les ports, marinas, sous les pontons, près de parois rocheuses ou pieux immergés, où elles trouvent refuge et nourriture. Elles aiment les zones d'eau légèrement plus profondes et à faible courant. La pêche à la verticale est très efficace. Petits jigging wraps, Madaïs miniature ou petits leurres souples en drop shot feront des merveilles. Les couleurs vives, orange, jaune, peuvent provoquer l'agressivité. Le ver de terre ou de vase sur ligne fine est un aimant à perche. La météo, un facteur clé. Passons maintenant à l'analyse des conditions, mes amis, car c'est là que se trouve la science de notre passion. Pour ce 31 décembre 2025 en Belgique, le mercure oscillera entre 0 et 3 degrés Celsius en journée. Le temps sera partiellement nuageux, avec 15% de chance de légères chutes de neige. Le vent, vraisemblablement du nord-est, sera piquant. L'humidité sera élevée, autour de 88%. La pression atmosphérique devrait être relativement haute et stable, ce qui est favorable, car les poissons n'aimant pas les changements brusques. Un froid constant avec une pression stable est préférable. Le poisson sera léthargique, calé au fond. Il faudra le chercher là où il se sent en sécurité et dépense peu d'énergie. La température de l'eau, le ralentisseur d'activité. En ce qui concerne la température de l'eau, que ce soit en mer du Nord où elle avoisinera les 8 à 9 degrés Celsius, ou dans nos lacs et rivières où elle sera probablement entre 4 et 8 degrés, elle sera très froide. Cette faible température ralentit considérablement le métabolisme des poissons. Ils mangent et bougent de moins. C'est pourquoi nos tactiques devront être ultra lentes et précises. Les poissons blancs seront difficiles à débusquer, à moins de trouver des zones où l'eau dépasse les 3 degrés Celsius, ce qui est rare en cette période. La phase de la Lune, l'influence mystérieuse. Et la Lune dans tout ça?
Le 31 décembre 2025, nous serons en phase de lune gibbeuse croissante. Elle sera illuminée à environ 88%. Selon de nombreuses croyances de pêcheurs, cette phase est souvent considérée comme favorable, car la lumière accrue peut stimuler l'activité de certaines espèces, notamment les carnassiers. L'âge de la Lune sera d'environ 11 jours et demi. C'est une période où la Lune est bien présente dans le ciel et sa force d'attraction est notable. Bien que l'impact exact soit toujours débattu, beaucoup d'entre nous pensent que ces jours de lune croissante peuvent offrir de belles surprises, surtout au lever et au coucher du soleil. Activité générale des poissons et évaluation du CUV. En résumé, mes amis, l'activité générale des poissons en Belgique en cette fin décembre sera globalement ralentie en raison des températures très basses de l'air et de l'eau. Les carnassiers comme le brochet, le cendre et la perche resteront les plus actifs, car ils doivent se nourrir pour survivre au froid. Les poissons blancs seront particulièrement difficiles à capturer. Mon évaluation pour ce 31 décembre 2025 est un CUV moyen à capricieux. Il ne sera pas absent, mais il faudra faire preuve de patience, de finesse et de persévérance. La clé sera de s'adapter aux conditions et de pêcher très lentement, là où le poisson est posté, en lui présentant un repas facile et irrésistible. Le froid et les éventuelles légères chutes de neige pourraient rendre la journée inconfortable, mais la pression stable et la lune croissante offrent un espoir de touche régulière pour les plus motivés. Voilà, chers amis pêcheurs, mon pronostic détaillé pour ce 31 décembre 2025. J'espère que ces conseils vous aideront à optimiser vos sorties et à peut-être terminer l'année avec une belle prise. N'oubliez pas d'être bien équipé contre le froid. Je vous souhaite à toutes et à tous, du fond du cœur, une excellente fin d'année et, comme on dit chez nous, bonne pêche pour les fêtes. Eva. Si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de laisser un gros pouce bleu, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et surtout, de partager vos propres plans de pêche en commentaire. Avez-vous déjà pêché un jour de réveillon? Quelles ont été vos plus belles prises en plein hiver? Partagez vos astuces et vos histoires. Ça m'intéresse énormément. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures aquatiques.